Monsieur Gates, nous avons enquêté ces 9 derniers mois sur la chaîne de production de Nokia qui appartient à Microsoft. Comme vous le savez, Nokia utilise des minerais qui proviennent d'une mine de République démocratique du Congo. Dans cette mine, nous avons constaté du travail d'enfants. 5 mineurs meurent par mois en moyenne. Voici ma question, Monsieur Gates. Est-ce que cela correspond à vos valeurs? Et comment une entreprise aussi riche que Microsoft peut-elle laisser passer une telle situation? Ok, I'm sorry, but nous sommes ici pour parler de la fondation et pas de Microsoft. Je suis désolé d'insister, Monsieur Gates, c'est un sujet sérieux. Notre question est vraiment importante. Je ne suis plus un employé de Microsoft. Je suis désolé. Mais vous siégez toujours au conseil d'administration. Je suis désolée, c'est une conférence de presse sur la fondation de M. Gates. Et sur Monsieur Gates, pardonnez-moi d'insister. Ce sont des sujets importants. Nous souhaitons vraiment une réponse. Vous commencez à comprendre comment fonctionnent ces grandes multinationales du smartphone. Leur business est si florissant qu'elles tournent facilement le dos aux questions embarrassantes. Et voilà, c'était là un petit extrait pour nous plonger dans l'ambiance de notre sujet très chaud d'aujourd'hui. Ici Sandra, bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de ce jour. Nous sommes le 5 mai 2009 et un médecin de 42 ans de nationalité ivoiro-canadienne nommé et travaillant pour traverse la frontière du Dakota du Nord en provenance du Canada vers les États-Unis d'Amérique où il se fait arrêter avec 22 fioles contenant qu'il faisait entrer clandestinement sur les territoires des États-Unis. Après les avoir dérobés, oui, vous avez bien entendu, dérobés du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg au Canada, laboratoire de niveau P4, où le médecin en question venait de finir une période de travail de recherche. Le médecin qui se rendait aux États-Unis pour prendre un nouveau poste au sein du ministère de la Santé de ce pays risque gros pour ces faits qui sont très graves au regard de la législation américaine, car il est appréhendé sur le territoire américain. Il risque jusqu'à 200 000 $ d'amende et jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Vous me demanderez quel est le rapport entre ces faits que je suis en train de relater et le sujet du jour qui nous intéresse ici, à savoir la sortie fracassante de la méga star internationale congolaise des musiques, Gims, selon laquelle monsieur que nous appellerons B l'a sollicité pour une campagne massive en République démocratique du Congo. Je vous répondrai, chers amis, que ces deux sujets sont extrêmement liés. Ils ont tout à voir entre eux. Car ils ont justement pour dénominateur commun la recrudescence des épidémies et l'obsession vaccinale en RDC. Parce que, voyez-vous, en 2014, c'est bien ce même médecin qui, malgré sa condamnation pour ces faits, a eu une peine beaucoup plus légère aux États-Unis, sera nommé par l'OMS comme coordonnateur de la riposte Ebola impliquant une campagne massive en République démocratique du Congo. Par conséquent, chers amis, lorsque des philanthropes dont les entreprises sont impliquées dans les minerais de sang en République démocratique du Congo et des médecins qui sont pris en flagrant délit de vol qui frappent ce même pays nous disent qu'ils veulent sauver ce dernier à travers des campagnes massives il est de notre devoir de questionner la véritable origine de ces dites épidémies et par ricochet, les réelles motivations de cette obsession pour. Cela est d'autant plus important pour des pays comme la RDC qui n'ont aucun contrôle sur ces produits qui leur sont tout simplement envoyés. Vous connaissez déjà le principe si vous êtes ancien sur la chaîne et si vous êtes nouveau, voilà, bienvenue, vous allez l'apprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'une vidéo sur l'entrepreneuriat comme d'habitude. Donc pour ce type de vidéo, je ne fais pas des publicités. Nous allons donc entrer dans le fond du sujet. C'est parti. Et voilà donc les amis, on va y aller avec notre sujet alors très chaud d'aujourd'hui que j'ai décidé de traiter en 3 points principaux. Voilà, dans le premier point, nous allons considérer les propos même de Gims. Nous allons
parler de son intervention ainsi que du profil des différentes institutions qui ont critiqué son intervention. Ensuite, dans un deuxième point, nous allons considérer le fait établi que la République démocratique du Congo est un pays particulièrement ciblé par différentes épidémies. Et en troisième position, nous allons alors voir le profil des différentes institutions et personnes qui prétendent vouloir sauver les gens et particulièrement l'Afrique, encore plus particulièrement la RDC à travers des campagnes massives de... Voilà. Et donc, sans plus tarder, nous allons aborder le premier point, à savoir l'intervention de Gims. Il s'agit d'une intervention qui a été publiée sur la chaîne YouTube Station Service en date du 12 juillet 2024, soit il y a pratiquement 2 semaines. L'intervention est en fait une conversation, en voiture entre Gims et le vidéaste français Loris Giuliano. Elle dure environ 48 minutes et c'est à partir de la 7e minute que les deux intervenants abordent la question qui nous intéresse ici. Pour gagner du temps, je ne vais pas reprendre cette intervention avec les paroles des intervenants. Je vais plutôt la mettre en barre des descriptions pour ceux qui sont intéressés, qui ne l'ont pas encore vue. En revanche, je vais plutôt reprendre fidèlement cette intervention en même temps que je vais faire mon commentaire. De toute façon, vous pourrez vérifier si j'ai été fidèle ou pas, car je serai fidèle comme d'habitude. Et donc, en bref, dans cette intervention, à partir de la 7e minute, Gims nous explique que Monsieur B lui avait envoyé un jet privé à Marrakech, au Maroc, où il est installé depuis plusieurs années avec sa famille. Il lui a envoyé un jet privé vers la France parce qu'il voulait discuter de certaines choses avec lui. Et en arrivant, il s'est rendu compte que, Monsieur B voulait éradiquer la poliomyélite de la RDC et voulait que Gims soit en quelque sorte l'égérie de cette campagne. Et donc, Gims nous explique que Monsieur B va lui proposer, pour sa participation à cette campagne, tellement d'argent qu'il a décidé de ne pas donner le montant car c'est indécent. Or, Gims lui-même ne manque pas d'argent. Et si donc il dit que le montant est indécent, vous pouvez chacun tirer ses propres conclusions. Et Gims nous dit qu'il a refusé cette proposition, notamment compte tenu de scandales concernant Monsieur B, qu'il a pu lire ça et là, concernant notamment des campagnes sans qu'il sache si c'était des rumeurs ou de la réalité, ou des scandales relatifs notamment à l'affaire Epstein. Voilà donc en clair ce que dit Gims dans cette intervention qui lui a valu les foudres des différents médias français et d'autres institutions dont on va parler. En clair, concernant d'abord les médias, je vais parler de manière générale des médias et puis nous allons examiner le cas d'une institution particulière qui a critiqué Gims, à savoir Conspiracy Watch. Voilà comment s'appelle cette institution. En clair, la critique, que ces différents médias vont faire à Gims, c'est qu'il a menti. Autrement dit, Monsieur B ne lui a jamais, fait une proposition par rapport en République démocratique du Congo. Et l'argument qu'ils vont donner, c'est qu'il y a déjà une campagne, concernant la poliomyélite en République démocratique du Congo. Concernant le point même selon lequel Gims mentirait, car Monsieur B ne lui aurait jamais parlé d'une campagne vous allez remarquer qu'aucun de ces médias n'a été en mesure de nous dire alors sur quoi apporter leur conversation. Parce que Gims, qui était présent, nous dit ce dont il a parlé avec Monsieur B, parce qu'il était là. En revanche, les médias et autres institutions qui viennent dire que Gims est en train de mentir n'étaient pas présents. Par conséquent, si ils nous disent que Gims ment, cela signifie qu'ils tiennent l'information d'une personne qui se trouvait sur place, en l'occurrence de Monsieur B. Et donc, si l'information selon laquelle Gims ment vient de Monsieur B, dans ce cas-là, il devrait dire de quoi il a parlé avec Gims.
Parce que si Gims dit qu'on a parlé d'un sujet A et que monsieur B dit non, on n'a pas parlé d'un sujet A, alors dans ce cas, quel est les sujets B ou C dont vous avez parlé parce que vous avez parlé de quelque chose? On n'envoie pas un jet privé à une personne au Maroc jusqu'en France pour rien. Il y a eu un sujet de conversation. Quel est ce sujet-là? Ensuite, le deuxième argument pour établir que Gims serait en train de mentir selon ces médias, c'est que Gims a dit qu'il a refusé la proposition et de ce fait, personne n'est vacciné au Congo. Et puis, ce média nous dit que cela est faux dans la mesure où il y a des campagnes de vaccination contre la poliomyélite en République démocratique du Congo. Mais soyons sérieux, Gims est en train de dire en fait que personne n'est vacciné de par son fait, parce qu'il n'a pas accepté de faire partie de la campagne. Et donc, s'il y a des campagnes de vaccination, elles sont faites avec les autorités de la RDC. Il n'y a donc pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre qu'il est en train d'expliquer que personne n'est vacciné du fait de son intervention à lui. Et non pas personne n'est vacciné de manière générale au Congo. C'est clair. Et mieux que cela, comme nous le verrons beaucoup plus loin, il y a d'autres vaccins expérimentaux qui sont en train d'être introduits en Afrique, notamment en RDC. Voilà. Donc, la question de fond est cette obsession à vouloir vacciner en Afrique et en RDC pour des maladies qui ont été combattues ailleurs sans vaccin. C'est ça la question de fond, au-delà même de la question de vaccin de la poliomyélite. Voilà donc pour ces prétendues critiques, voilà, aux propos de Maître Gims venant des différentes institutions, dont essentiellement les médias. Mais comme je disais, nous allons examiner le cas d'une institution particulière nommée Conspiracy Watch. C'est une organisation qui dit lutter contre des théories de complot, théories complotistes, et qui en fait se rend généralement sur les positions des grands médias, dont aujourd'hui on sait voilà, qu'ils font plus de la propagande, servant les intérêts de ceux qui les financent. Voilà. Et donc cette institution reprend toujours les thèses sur les différents événements mondiaux, dont des conflits armés et autres, les thèses qui sont retenues par les grands médias. Et donc, selon cette institution, toute position, tout point de vue qui va à l'encontre des thèses dites officielles sur différents événements du monde relève d'une théorie de complot. C'est donc sans surprise qu'une telle institution, qui n'avait pourtant pas fait partie de la rencontre entre Gims et Monsieur B, se permet pourtant de les critiquer dans un post sur son compte Twitter en considérant qu'il est un théoricien de complot et qu'il est en train de mentir sur les sujets de conversation avec Monsieur B sans préciser de quoi les deux ont parlé. Il est très important de souligner ici que Gims n'est en fait pas le premier Congolais, voilà, qui est critiqué par cette organisation. Il y en a un autre de taille, l'écrivain Patrick Mbeko, que beaucoup de gens qui suivent la chaîne connaissent, voilà, qui a été attaqué par cette organisation sur la question des Grands Lacs. Ceux qui suivent la chaîne qui ne sont pas congolais savent déjà, comme beaucoup, que la thèse officielle qui a été retenue sur ce qui s'est passé dans les Grands Lacs, notamment au Rwanda et ensuite en RDC, cette thèse officielle est mensongère à beaucoup de points de vue. Et donc Patrick Mbeko a écrit différents livres avec des écrivains comme Charles Onana, où il démontre la fausseté de ces thèses officielles. Donc la thèse officielle est mensongère. Personnellement, j'ai relevé ces mensonges dans cette vidéo que j'avais faite, voilà, sur le génocide au Congo, mais également dans les livres que j'avais écrits sur la guerre en République démocratique du Congo, publié en 2015. Et donc, en 2020, Patrick Mbeko va publier sur le média russe Sputnik, depuis fermé en France, hein, voilà, il va publier un article dans le cadre de l'affaire Félicien Kabuga, ce monsieur rwandais qui avait été arrêté en France, soi-disant qu'il avait participé, voilà, au massacre au Rwanda en 1994. Patrick Mbeko va publier un article documenté pour établir la fausseté de ces accusations et l'acharnement qui a été fait, voilà, sur un camp, les Hutus, par rapport aux Tutsis qui n'ont jamais été inquiétés par le tribunal pénal international pour le Rwanda, une justice des vainqueurs. Il va démontrer dans ce cas spécifique la fausseté des accusations. Et donc, cette organisation Conspiracy Watch, à travers un monsieur qui s'est dit historien, nommé Lionel Chanel, va publier
un article contre l'article de Patrick Mbeko. Voilà, je mets ces différents articles en barre de description. Donc, Patrick Mbeko va commencer par publier son article sur Sputnik, voilà, le média russe. Ensuite, Lionel Chanel va publier un autre article comme une réponse à Patrick Mbeko. Il va le traiter de négationniste, comme on traite des gens, ceux-là qui démontrent la fausseté de la thèse officielle dans ce dossier-là. Voilà, mais on n'a rien à faire avec ça. Voilà, ils vont le traiter de négationniste et puis même des sympathisants des génocidaires. Patrick Mbeko va alors répondre à cet argument dans un article magistral dont vous avez le titre sur votre écran pour démontrer la soumission de cette organisation à des lobbies mafieux responsables de la tragédie dans la sous-région. Patrick Mbeko nous explique dans cet article notamment l'origine des fonds de cette organisation Conspiracy Watch qui viennent notamment de cette organisation appelée Fondation pour la mémoire de la Shoah, une organisation très proche des différentes ONG rwandaises instrumentalisées par le régime de Kagame, un régime génocidaire. C'est donc cette institution-là qui vient critiquer la sortie de Maître Gims sur l'objet, voilà, de sa rencontre avec Monsieur Gates portant sur les vaccins alors que la dite institution ne se trouvait pas sur place. Voilà donc concernant l'intervention de Gims avec les médias mensonges qui ont essayé de vouloir le décrédibiliser en vain. Voilà. Et donc, avant de conclure ce point, il y a deux éléments à souligner. D'abord, premièrement, c'est que Gims avait eu la bonne présence d'esprit de poster les photos qu'il avait prises avec Monsieur B. Parce que vous imaginez, s'il n'y avait jamais eu ces photos et qu'il était simplement sorti pour dire qu'il avait rencontré ces messieurs qui lui avaient dit telle ou telle autre chose, eh bien, il n'y aurait pas eu de preuves. Et là, ces institutions qui le critiquent auraient été beaucoup plus crédibles. Et là, leur malaise, c'est qu'il existe effectivement les photos qu'il avait postées en décembre, il y a 7 mois, pour lesquelles il avait reçu des critiques. Moi, je n'avais même jamais vu ces photos. C'est avec la vidéo qui est sortie que j'ai découvert qu'il avait même posté des photos avec voilà, ce monsieur B. Voilà. Donc, il avait eu la bonne présence d'esprit parce que là, c'est un fait qui s'était rencontré. Et c'est là le malaise où ces institutions qui les critiquent ne savent pas dire finalement quel a été l'objet de la rencontre parce que la rencontre a bel et bien eu lieu. Voilà. Ensuite, comme deuxième point important, est-ce que vous savez que déjà en 2015, soit 8 ans pratiquement avant sa rencontre avec Monsieur B, Gims avait déjà tenu dans l'une de ses chansons, la chanson ABCD, des propos que les médias, voilà, propagandistes considéraient comme, voilà, théorie de complot parce qu'il avait dit clairement dans cette chanson-là, quand tu sais ce que je sais, c'est difficile d'aller se faire vacciner. Et voilà, comme on dit chez nous, les paroles sont sacrées, leur interprétation est libre. C'est avec ça que nous concluons ce point sur l'intervention de Gims. Et nous allons aborder le deuxième point par rapport au fait que la RDC soit un pays particulièrement ciblé par différentes épidémies ou encore pandémies. Aussi pour cette partie, nous allons commencer avec la pandémie qui a été qualifiée de maladie du siècle. Voilà, le VIH. Aujourd'hui, plusieurs thèses en fait avaient été retenues sur l'origine, voilà, de ce virus. La thèse la plus crédible à ce jour retenue est celle selon laquelle ce virus provient d'une manipulation justement des vaccins de poliomyélite. Oui, poliomyélite, qui avait, voilà, relâché ce virus, le VIH, en République démocratique du Congo dans les années 50, alors le Congo belge. Et la question qu'on est en droit de se poser ici est de savoir est-ce que c'était un accident ou cela avait été fait volontairement. La question reste ouverte quand on voit la suite. Voilà donc après le VIH, parlons du virus d'Ebola. Comme le VIH, le virus d'Ebola a été découvert également en République démocratique du Congo, alors autrefois le Zaïre, en 1976 sous le régime de Mobutu. Et depuis cette découverte, le pays a connu 13 épidémies
c'est le pays qui a connu le plus d'épidémies d'Ebola dans le monde. Ce qui va nous renvoyer au cas dont j'ai parlé à l'introduction avec le médecin chercheur, voilà, qui avait été arrêté aux États-Unis avec des échantillons, voilà. Il a été condamné à une peine légère. Comme je le disais précédemment, il risquait 20 ans de prison, 200 000 $ d'amende, mais finalement, il ne va recevoir que 500 $ d'amende, ainsi que 17 jours de prison. Beaucoup disent qu'il y a eu intervention du ministère de la Santé des États-Unis pour une peine aussi légère, mais passons. Malgré cette condamnation pour des faits aussi graves, il va conserver son poste auprès de l'OMS et comme je l'ai annoncé précédemment, celui qui sera nommé voilà, comme responsable de la riposte Ebola en RDC pour la dernière voilà, épidémie d'Ebola déclenchée en 2018. Il sera impliqué dans une forte campagne de vaccination des populations touchées, des vaccins expérimentaux, il faut le préciser. Devinez quelle population précisément? Celle de l'Est de la RDC, le Nord Kivu et l'Ituri, ces régions-là justement que les lobbies anglo-saxons sont en train de vouloir balkaniser au profit du Rwanda et de l'Ouganda, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo-là que j'ai faite il y a quelques jours et que je vous invite à regarder. Et puis, il est important de parler de l'argument qu'il avait donné, qu'il avait poussé à dérober ces fioles. Voilà, il avait expliqué qu'il était en train de mener des recherches sur les vaccins justement et donc, il ne voulait plus recommencer ses recherches à zéro en quittant voilà, ce laboratoire au Canada. Voilà pourquoi il avait dérobé ses échantillons. Et donc, la question que je vais vous poser, sincèrement, pensez-vous qu'un chercheur qui travaille pour l'OMS et des institutions aussi grandes aurait eu du mal à trouver des échantillons sur lesquels travailler dans le cadre des recherches qu'il menait au point d'être obligé d'en dérober? Le pensez-vous vraiment? Et par ricochet, quelle est la vraie destination de ces différents fioles qui sont dérobés? Mieux que cela, combien d'autres échantillons, combien d'autres fioles ont pu être dérobés au sein de ces laboratoires et d'autres? Car justement, tenez bien, un couple de Chinois, voilà, le couple dont vous avez le nom sur votre écran a été viré de ce même laboratoire du Canada en 2019 pour avoir envoyé à partir de ce laboratoire différents échantillons, voilà, de différentes maladies dont Ebola vers la Chine. Tenez bien, vers l'Institut chinois de virologie de Wuhan. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Ce qui va nous ramener, voilà, à la troisième épidémie ou pandémie que nous allons examiner, à savoir le C. Voilà, je vais parler du C tout simplement. Vous savez que YouTube est allergique à certains mots. Alors les amis, en 2020, il est survenu ce C qui a été qualifié de, voilà, qui a envahi le monde. L'origine de ce C aujourd'hui est encore controversée. Voilà, certains parlent d'une origine à partir des animaux, mais la thèse la plus retenue serait un accident de laboratoire et précisément du laboratoire, voilà, de microbiologie de Wuhan dont je parlais tout à l'heure. Moi, j'ai ma propre idée, voilà, qui n'a rien à voir avec les deux, mais on ne va pas parler des théories de complot, n'est-ce pas? On va parler des faits. Et les faits, ce sont les remèdes, voilà, qui ont été emmenés pour, soi-disant, mettre fin à ceci. On sait tous avec quelle force, voilà, ce remède, voilà, a été promu, voilà, à travers le monde par différents lobbies. Je vais y revenir un peu plus tard, mais comme on parle de la RDC, je vais en parler dans le contexte de la RDC. Vous vous souvenez de la sortie en 2020 du médecin qui était chargé, voilà, de riposter, voilà, en RDC par rapport à ceci, de sa sortie alors qu'il était au sein de l'ambassade des États-Unis pour dire que la RDC avait été choisie, voilà, pour expérimenter le remède contre le C. Et cela avait créé un tel tollé, les gens avaient demandé, exigé
à ce qu'il explique ces mots, à savoir que la RDC avait été choisie par qui, les gens voulaient savoir par qui pour expérimenter exactement quoi. Il avait dû revenir avec des explications qui n'étaient pas vraiment convaincantes pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est qu'il était allé faire cette annonce au sein de l'ambassade des États-Unis. Vous vous rendez compte, vous imaginez qu'il y a le C aux États-Unis et puis le monsieur chargé de la riposte par rapport à ce C aux États-Unis, le médecin, comme par exemple celui-là, va au sein de l'ambassade de la RDC pour s'adresser aux Américains par rapport à ce C, à la manière dont il faut y faire face. C'est juste inconcevable et c'est à juste titre que les gens avaient considéré que le gouvernement des États-Unis était très impliqué dans un projet pas très catholique à l'égard de la population congolaise concernant ceci. Voilà pourquoi en RDC, comme dans beaucoup des pays africains, les gens vont refuser ce soi-disant remède par rapport au C. Et ce qui se passe au sein des pays des populations qui avaient accepté ce remède nous démontre que les populations africaines et en RDC ont eu raison. Aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir ils ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a des sites, notamment sur Twitter, qui parlent des cas réels. Vous pouvez voir, par exemple, celui-là ou encore celui-là. C'est incroyable et dans le silence incroyable des médias. Il y a certaines personnes qui ont décidé, de porter plainte contre ces organisations, qui ont fabriqué ces trucs. Il y a, par exemple, le cas d'Héloïse qui a vraiment très tourné, en France. Il y a le cas de ce footballeur français d'origine congolaise, Damouzo, qui a décidé de poursuivre, cette organisation-là. Il y a beaucoup de cas comme ça dont le silence est juste incroyable. Les organisations derrière toute cette mascarade sont tranquilles. Non seulement elles sont tranquilles, mais elles veulent introduire d'autres soi-disant remèdes du genre au sein des pays africains, spécialement la République démocratique du Congo, ce qui nous conduit à la quatrième épidémie, à savoir la variole du voile. Vous vous souviendrez, après que, concernant la crise du C, après que les gens aient reçu ce remède, vers 2022, directement, on avait commencé à nous parler déjà de cette Directement après, les gens avaient commencé à s'indigner. D'autres disaient que cette fois, ça ne va plus marcher avec nous et tout. Et maintenant, déjà, parlons de la découverte de cette dite variole 2. Dans quel pays, ce virus a été découvert pour la première fois. Vous le devinez, c'était en 1958, en République démocratique du Congo. Oui, encore et toujours. Et là, la meilleure, c'est qu'on est en train de nous dire qu'il y a la souche la plus dangereuse qui n'a jamais existé, qui est en train de sévir en ce moment. Dans quel pays? En République démocratique du Congo. Spécifiquement dans quelle région à l'est de ce pays et que le gouvernement va homologuer de remèdes. De remèdes expérimentaux encore. C'est pas croyable. Et ceci me conforte encore dans mon idée que le remède pour le C, l'un des pays qui était les plus ciblés avec ce remède pour le C, c'était la RDC, vu le refus des gens, parce que là, nous sommes en train de parler des remèdes ARN, c'est pas des remèdes traditionnels, avec des souches inactivées, non, là, ce sont des remèdes à ARN, donc ce nouveau type de remède, Donc, ce remède-là, du C avait été créé spécifiquement pour certains pays cibles dans la RDC, la population ayant refusé. Là, on a encore ce soi-disant truc, où il faut absolument administrer ce remède à la population congolaise. Donc, on est en train d'attirer l'attention des Congolais par rapport à ces éléments parce que ce genre de choses se font avec les différentes autorités locales. Parce que comme par hasard,
Voilà, cette nouvelle souche, dite la plus dangereuse du monde, a été découverte au Congo par des chercheurs canadiens. Le pays, voilà, d'où différentes souches disparaissent. Voilà. Avoir des dirigeants responsables, c'est en fait, au jour d'aujourd'hui, une question de survie carrément, surtout par rapport à cette question de la santé, mais aussi de l'alimentation. Parce que l'irresponsabilité, en fait, de l'Afrique, c'est que aucun Africain ne sait ce que contiennent ces produits qui sont reçus et administrés aux gens. C'est juste, ça arrive et puis voilà. Ce n'est pas possible dans des pays comme la Russie. Vous avez vu, pendant le C, ils ont fait leurs propres remèdes. Voilà, parce qu'ils veulent protéger les leurs. Ils vont pas aller prendre des choses fabriquées n'importe où. Ça, ce sont des peuples responsables. Voilà. Mais les peuples irresponsables risquent carrément de... Voilà, parce que nous vivons dans un monde extrêmement complexe. Voilà. La RDC est un pays très convoité. Nous vivons dans un monde dirigé malheureusement par la mafia, par des gens prêts à tout pour s'accaparer des différentes ressources au sein des différents coins et qui feraient des choses que beaucoup de gens n'imaginent pas pour cela. Et donc, un pays comme celui-là ne peut pas se permettre de laisser des secteurs aussi clés que l'alimentation et la santé entre les mains des structures non étatiques. On ne le dira jamais assez, c'est une question de survie. Voilà. Et donc, continuer à recevoir des choses dont on ne sait pas dans quelles conditions cela a été fait. Et voilà, c'est carrément aller vers sa perte. Et donc, cela dit, nous passons, voilà, à la quatrième, c'est pas tellement une épidémie, voilà, on va parler du paludisme, voilà, ça c'est endémique en Afrique, on nous dit, mais là, on nous ramène, voilà, ce type de remède-là, comme pour les autres, voilà, pour les enfants, des pays africains sont en train de réceptionner, voilà, ces remèdes de type ARN, voilà, à administrer aux enfants. On ne sait pas dans quelles conditions cela a été fait. La RDC a réceptionné, je crois, 600 000 doses, voilà. Et puis, on compte les administrer comme ça aux enfants. Quand on dit encore, il faut avoir des dirigeants responsables. Parce que le paludisme a été éradiqué des pays comme la Chine. Il est en train d'être éradiqué des pays comme le Vietnam. Aucun de ces pays n'a utilisé ce type de remède. C'est-à-dire les V. Ils ont utilisé en Chine même des méthodes naturelles, dont l'artémisia. Mais au sein des pays africains, on ramène ce type de remède et puis il y a des gouvernements qui réceptionnent parce que les peuples acceptent d'être dirigés par des traîtres. Voilà. Et cela a ses risques et périls. Donc nous voyons qu'il y a ici un acharnement à vouloir carrément administrer des V aux Africains, car en Occident, chaque année, il y a des gens qui voyagent en Afrique. J'ai jamais vu des gens à qui on disait qu'il faut prendre le V, voilà, parce qu'on est en train d'aller en Afrique. Voilà, ça ne se fait pas. Mais pour les populations africaines, on confectionne ça et puis des gouvernements vendus vont recevoir ça pour administrer à leurs enfants. Là, c'est la responsabilité de chaque parent, voilà, de refuser ce genre de choses afin de protéger ses enfants. Car ces V-là, justement, pour enfants, sont confectionnés justement par les monsieur B dont nous sommes en train de parler ici. C'est pourquoi je disais que le reproche que ces différents médias faisaient à Gims était irrélevant par rapport au fait que, voilà, il y avait déjà des V de polio en RDC, mais la question va au-delà des V simplement de polio. Là, il y a un acharnement avec d'autres V. On vient de voir qu'il y a le V pour, voilà, on nous dit variole 2, un V, et puis là maintenant, paludisme. Pour les enfants encore, il y a un V, voilà, un V utilisé seulement en Afrique, pas au sein d'autres continents qui ont vaincu ce palu sans le V. Et donc, plutôt que de mettre en place les moyens qui ont été utilisés par d'autres pays qui ont eu du succès, voilà, sans se contaminer avec ce type de V, voilà, on dit qu'on va administrer on ne sait quoi aux enfants. Là, en tout cas, c'est la responsabilité des parents, voilà, de dire non. Parce que si pour chaque maladie qu'il y a sur cette terre, on commence à ramener de V, c'est juste incroyable. Et surtout quand on connaît les profils, voilà, des personnes qui s'acharnent pour la fabrication des CV, ce qui nous conduit, voilà,
au troisième et dernier point de notre vidéo, à savoir le profil des personnes impliquées dans la fabrication de ces remèdes. À ce sujet, le constat, c'est que depuis une trentaine d'années, il y a le nom de ce monsieur B, voilà, avec sa structure, voilà, donc vous avez le nom sur votre écran qui apparaît très souvent pour la fabrication des V. Ce qui frappe en premier, c'est que ce monsieur, à la base, n'est pas du domaine de la santé. Il n'est pas médecin. À la base, c'est un informaticien. Et donc, cet acharnement pour la fabrication des choses qui seront, voilà, insérées dans les corps des gens, alors qu'il n'est pas du domaine médical, déjà est problématique à la base. Et cela implique de questionner les vraies motivations. Car, comme je l'annonçais au niveau de l'introduction avec le tout premier extrait que nous avions vu, ce monsieur, à travers son entreprise dans les domaines informatiques, est impliqué dans les minéraux qui coûtent la vie aux Congolais. Et donc, quelle crédibilité accorder à un tel personnage lorsqu'il dit vouloir sauver des Congolais avec des V, avec insistance, ou mieux avec obsession, de manière beaucoup plus simple? Quel crédit accorderiez-vous dans votre vie de tous les jours à une personne qui participerait, au cambriolage de votre domicile, et cela de manière continue, contribuant à votre situation de famine, mais qui, de manière obsessionnelle, insisterait pour vous donner différentes sortes de potions pour prévenir on ne sait quelle maladie? Sincèrement, prendriez-vous ces potions? Ensuite, avant de questionner beaucoup plus loin avec des arguments toujours plus costauds la crédibilité du personnage, on va répondre à ce niveau à cet argument de certaines personnes qui disent qu'elles ne comprennent pas ceux-là qui critiquent les V aujourd'hui, alors qu'au fil des ans, ces V ont contribué à éradiquer différentes sortes de maladies. Alors déjà, comme premier argument, on va dire que le revers de la médaille, à savoir les maladies qui ont été créées par la manipulation de ces V, ne sont pas souvent évoquées. On l'a vu que la naissance c'était en République démocratique du Congo dans les années 50, à la suite justement de la manipulation du V concernant la poliomyélite. Et cette maladie-là, au jour d'aujourd'hui, le bilan, c'est pratiquement 42 millions de morts. 42 millions de morts, on se rend compte? À cela, on peut ajouter les scandales des essais thérapeutiques avec le V, notamment de la M, au Nigeria en 1996, avec la fameuse entreprise P, qui a occasionné des séquelles terribles parmi les enfants qui avaient reçu ces V, de telle sorte que le Nigeria a dû porter plainte contre cette entreprise. Il y a eu gain de cause. On peut ajouter par ailleurs, le lien qui est fait par certains chercheurs entre ces différents V et des mots mystérieux comme, l'eau, que personne n'arrive à expliquer encore au jour d'aujourd'hui. Ces différents éléments établissent donc que le narratif du sacro-saint sauveur attribué au V devrait être très nuancé, et cela d'autant plus que la nouvelle technologie utilisée pour produire ces V, technologie ARN, est différente de l'ancienne technologie utilisée pour la production des V traditionnels. Et c'est justement cette technologie dite nouvelle qui a été utilisée pour la production des V contre le C, dont j'ai parlé, des terribles effets beaucoup plus loin. Donc on se rend compte que c'est carrément une technologie qui a créé tellement de problèmes aujourd'hui. Il y a des gens qui en souffrent. Par conséquent, si tous les V doivent être questionnés, ceux avec cette technologie dite nouvelle doivent être beaucoup plus questionnés encore. Et cela est d'autant plus important que la structure principale
qui était censé s'occuper de la santé mondiale, voilà, qui était censé être financé par les États comme autrefois, se retrouve à être essentiellement financé par des structures privées appartenant notamment à ce monsieur B. Je préfère laisser à ces sujets, je préfère vous laisser écouter le témoignage d'un témoin de taille qui a lui-même occupé un poste de directeur au sein de cette structure. Il s'agit de monsieur Germán Velasquez, voilà, qui a été directeur autrefois au sein de cette institution. On va l'écouter parler, on se retrouve tout de suite après. Il y a exactement 25 ans, le budget de la OMS, les plus de 50%, étaient les contributions publiques obligatoires des pays membres de la OMS. Aujourd'hui, une vingtaine d'années après, il y a seulement les 18 ou 20% de contributions publiques, de telle façon que le secteur privé, fondations comme la Fondation Bill et Melinda Gates, ont pris le contrôle de l'organisation. Les premiers 50 ans d'existence de l'industrie pharmaceutique, on a développé des médicaments qui guérissaient les maladies. Depuis une vingtaine d'années, l'industrie pharmaceutique produit des médicaments pour traiter les maladies, des traitements, mais pas pour guérir. Peut-être parce que c'est beaucoup plus rentable d'avoir un malade qui est un client. L'objectif est d'abord des profits avant des intérêts de santé publique. Voilà les amis, on ne peut être plus clair. Ce monsieur qui a été directeur à cette institution nous dit clairement que depuis une vingtaine d'années, aujourd'hui une trentaine carrément, parce que le documentaire est sorti il y a quelques années, c'était avec France 24, je mets ces documentaires en barre des descriptions, c'était justement un documentaire qui parlait du business autour du paludisme, qui se guérit bien par l'artémisia. Et aujourd'hui en Afrique, on veut plutôt imposer des V. Voilà, c'est dans le cadre de ce documentaire qu'il a fait cette intervention. Il nous dit clairement qu'aujourd'hui, cette institution est entre les mains des personnes qui cherchent le profit avant la santé publique, l'irresponsabilité de tout un monde. L'intérêt de ces personnes, comme M. B, c'est de faire du profit avant. Et quand on voit comment ces personnes font du profit à travers des organisations comme Microsoft en RDC, avec des minerais de sang, on s'imagine comment ces mêmes personnes font du profit dans le secteur de la santé avec CV. Cette question devient d'autant plus intéressante lorsqu'on considère la philosophie même qui anime ces personnes, selon qui l'un des défis majeurs de notre époque, c'est bien la voilà. Et là, ce sont ces personnes comme messieurs B eux-mêmes qui tiennent ce discours. Monsieur B et compagnie établissent clairement un lien entre la soi-disant voilà, la pollution de notre planète, dont notamment l'émission de carbone. Par conséquent, dans un discours qui avait tellement fait polémique sur YouTube, monsieur B avait considéré que l'investissement dans les V contribuerait à réduire la croissance démographique et donc le problème de la par conséquent le problème de la pollution, celui de l'émission de carbone. Ce discours est à l'origine de la position adoptée par beaucoup de personnes considérant que M. B veut réduire carrément voilà. Et donc, toujours à la rescousse, les médias mainstream sont venus au secours de M. B pour expliquer ses propos en disant que ces propos concernaient plutôt la réduction de la croissance démographique en augmentant à travers les V, l'espérance de vie, ce qui pousserait les gens à faire moins d'enfants et aller contribuer à la réduction de la et non pas la réduction de la population à travers Donc, ils expliquent qu'il s'agit de réduire le taux de croissance démographique par la réduction du taux de natalité à travers les V. C'est l'explication qu'ils nous donnent. En ce qui nous concerne, nous constatons que l'élément le plus important ici, c'est que à travers ces lobbies, M. B n'a jamais nié le fait que selon lui, la prétendue
responsable de la pollution. Et de ce fait, cette utilisation des V, c'est pour résoudre ce problème-là. Or, les faits démontrent autre chose. Et là, c'est l'ONG Oxfam qui nous en parle dans un rapport publié l'année dernière. Cette organisation nous explique que le 1% des plus riches dont fait partie M. Gates ont émis autant de carbone que 5 milliards d'individus. Ce 1%, soit pratiquement 77 millions de personnes, émettent plus de carbone, donc polluent plus que la moitié la plus pauvre de l'humanité dans le continent africain, ce continent dont la contribution à la pollution est moindre. Et cela est tout à fait logique parce que ces plus riches, ce 1% des plus riches, s'offrent notamment des jets privés qui polluent énormément. C'est d'ailleurs un jet privé que M. B a envoyé à Gims, au Maroc, afin d'avoir un entretien avec lui. Il est donc l'une des personnes qui contribuent les plus à la pollution. Cette recherche d'Oxfam, dont je mets le lien en barre de description, nous démontre donc que le postulat de départ de M. B est faux dans la mesure où ce n'est pas la surpopulation qui est responsable de la plus grande part des pollutions, étant donné que 1%, 77 millions de personnes polluent beaucoup plus, par exemple, que le continent africain dans son ensemble est constitué d'1 milliard de personnes. Il en résulte que le fait d'aller administrer des V à des personnes en Afrique ne va pas résoudre le problème de la pollution, car ce n'est pas cette population à la base qui est responsable de cette pollution. Et donc, lorsqu'on donne des faux arguments sur une question aussi importante que l'administration, des remèdes à des gens, il est impératif que l'on questionne les vraies motivations derrière. Parce que la motivation donnée, le motif donné est faux. Car les faits démontrent que s'il y a une frange de la population mondiale qui devrait mener des actions qui auront un impact sur la pollution, c'est bien ce 1%. Et curieusement, ce 1% pointe toujours du doigt le reste de l'humanité pour parler des pollutions, alors que ce 1% en est le premier responsable. On peut ainsi constater, par exemple, que l'essentiel des personnes qui tiennent ce discours font partie du 1% et encore contribuent fortement pour la promotion et l'application des V aux populations les moins riches, avec essentiellement l'Afrique visée. À ces sujets, on peut citer un autre personnage comme Monsieur T, le fondateur, de la grande chaîne américaine CNN, très impliqué lui-même avec Monsieur B dans la promotion des V à administrer aux populations qui voudraient sauver essentiellement sur le continent africain. Et puisque leur argument est faux, car ce sont eux les plus grands pollueurs, on veut savoir qu'est-ce qu'ils cherchent à vouloir à tout prix administrer des choses à ces différentes populations. Et la réponse s'impose, c'est le désir de contrôle, car contrairement à leurs arguments, la démographie est une force pour un pays qui produit ses biens. J'avais démontré dans cette vidéo-là où je démontais en brèche leur argumentaire, qui voulait lier la pauvreté à la démographie. J'ai démontré que sur tous les continents, les pays les plus peuplés étaient les plus riches. En Amérique du Nord, ce sont les États-Unis, pays les plus peuplés du continent américain d'ailleurs, et plus riche du continent. Si on doit considérer l'Amérique latine, simplement, le Brésil, pays les plus peuplés, première économie. En Europe, pays les plus peuplés, Allemagne, première économie. En Asie, la Chine, pays les plus peuplés, première économie. En Afrique, jusqu'à récemment, ça a été le Nigeria, première économie, pays les plus peuplés du continent. Et là, on est en train de nous dire que le Nigeria s'est fait dépasser par l'Égypte, qui est le deuxième pays les plus peuplés. Donc, toujours revient cette force de la démographie, parce que ces pays-là arrivent à être les premières économies parce qu'ils produisent des biens. Donc, j'avais démontré que pour le cas de la RDC, le problème, ce n'est pas la démographie, la RDC étant d'ailleurs moins peuplée
que le Nigeria et l'Égypte. Le problème, c'est cet accaparement par justement ces différentes forces, des ressources, des différentes ressources de ce pays qui ne produit rien. Et donc, la RDC, un pays avec sa superficie de 2 345 000 km², avec environ 120 millions d'habitants, est un pays sous-peuplé. Un pays comme la RDC, avec une forte démographie et qui produit ses biens, sera la première économie de l'Afrique parmi les plus grandes économies du monde en considérant ses potentialités. Et c'est de cela que toute cette clique a peur, d'où les guerres imposées à ce pays-là et maintenant des doctrines mensongères liant la croissance démographique, voilà, à la soi-disant pauvreté, alors que ce sont les mêmes lobbies qui veulent détruire ce pays. Dans la vidéo que j'ai faite avec, on doit le préciser, la complicité de l'élite locale, je parlais du projet de balkanisation de ce pays, voilà, par justement les lobbies américains. Il faut insister que derrière cette obsession d'administration des CV, il y a essentiellement l'élite américaine qui est la même élite impliquée dans la guerre, le génocide en RDC, comme je l'expliquais dans différentes vidéos. Voilà, comme par exemple celle-là, et puis plus récemment celle-ci, ce sont ces mêmes qui sont obstinés à vouloir administrer des choses aux Congolais pour les sauver d'on ne sait quoi. Et donc là, la conclusion s'impose, c'est que la démographie en RDC pose problème parce qu'en principe, cette démographie est une force. Si la RDC commence à produire ses propres biens, voilà, si la RDC a un contrôle de ses ressources, et c'est cela qu'il faut empêcher par tous les moyens, voilà, notamment en voulant balkaniser ce pays-là et donner voilà, une partie de l'espace d'un pays souverain, voilà, à des États voyous comme le Rwanda et l'Ouganda, voilà, chapeautés par des individus comme ces monsieur, voilà, B, un autre B, monsieur B, justement, est impliqué dans ce projet-là, comme je l'ai expliqué, avec un deal qui a été signé à Kigali, auquel ce monsieur B a participé, et le président de la RDC, pour céder une partie de l'Est du Congo, voilà, au Rwanda et à l'Ouganda. Ce sont des faits qui sont liés. Voilà, cette guerre qui a été imposée au Congo, dans le but de les balkaniser, ainsi que cette obsession à vouloir administrer, voilà, des V aux populations congolaises, soi-disant pour les sauver, alors que de notre côté, on soutient des criminels qui sont en train de faire la guerre à ce pays-là. Par conséquent, en clair, voilà, ces différents V que l'on est en train d'administrer, de vouloir administrer à tout prix aux Congolais, comme aux Africains de manière générale, ne sont en aucun cas dans leur intérêt. Ce qui nous pousse à faire encore appel à la conscience africaine, parce qu'un continent finalement qui laisse tous les points essentiels de sa vie, son alimentation et surtout sa santé entre les mains d'autres personnes, est un continent qui participe à son propre malheur. Voilà. Les pays africains produisent chaque année des scientifiques dans différents domaines, mais on va constater que ces scientifiques sont des exécutants, voilà, des recherches qui sont faites par des scientifiques d'autres pays et non pas des concepteurs de cette science, des différentes technologies dans l'intérêt de leur pays. Ainsi, par exemple, pour faire passer les différents V qui ont été conçus par des scientifiques non africains, voilà, on va vouloir attribuer le mérite pour la forme à des scientifiques africains, alors qu'au fond, ce sont des scientifiques en Occident qui ont développé, voilà, ces différents remèdes. Pour le cas notamment, voilà, du V contre le paludisme, on est en train de vous dire qu'ils sont des scientifiques au sein des pays de l'Afrique de l'Ouest qui l'auraient inventé. Ce n'est pas vrai, ce sont des structures occidentales et puis on en fait porter les chapeaux aux Africains pour que ça puisse passer. Ça a été pareil avec le V pour Ebola, où on nous a dit que c'est le médecin, voilà, congolais qui avait fait le scandale avec les V contre le C. À l'époque, on nous dit que celui qui a inventé, alors qu'au fond, ce sont des structures occidentales. Et puis, on en fait porter simplement le chapeau à un Africain, un Congolais en l'espèce, vu que c'est expérimental, pour que les populations puissent l'accepter.
On veut leur dire que c'est un des leurs qui l'a produit alors que ce n'est pas exact. Donc, les scientifiques africains et congolais sont simplement des exécutants, voilà, des technologies, des remèdes fabriqués par d'autres personnes. Et ça, ce n'est pas flatteur. Comme je le disais beaucoup plus loin, aucun pays sérieux ne va laisser deux secteurs essentiellement, savoir l'alimentation et la santé, entre les mains des structures, voilà, qu'elles ne maîtrisent pas. Ça, c'est fondamental. Et pour cela, dans des pays sérieux, les scientifiques vont travailler avec leur élite. Mais le problème, c'est que, justement, en Afrique, cette élite elle-même est soumise aux forces de l'extérieur. Et donc, par conséquent, ça va de pair. L'élite scientifique est également soumise, voilà, à des forces extérieures, ne fait qu'exécuter des choses. Ce qui est extrêmement dangereux, voilà, pour un continent tout entier. Voilà, on ne peut pas vivre en dépendant éternellement d'autrui. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités en tant que différents peuples, voilà, sortir de la passivité, se doter des dirigeants responsables et puis questionner ces questions essentielles, voilà, de la provenance de ce que vous consommez, de la provenance de ce que vous portez, surtout de la provenance des différents remèdes qui vous sont administrés, d'autant plus qu'il y a des remèdes naturels avec l'artémisia. Ce documentaire qui a été fait par France 24 est juste excellent. Il démontre, voilà, comment les structures, justement, comme, voilà, celle-là, pour les raisons qu'on devine, car aujourd'hui, contrôlée par des personnes comme M. B, a combattu cette plante que, voilà, l'artémisia. Donc, les populations, au moins, peuvent s'organiser pour planter, voilà, l'artémisia, pas toujours attendre quelque chose des dirigeants qui sont, voilà, de connivence avec des forces extérieures qui ne veulent pas du bien à ce continent-là. Voilà, c'est parce qu'il y a cette passivité, cette oisiveté où on attend de recevoir tout de l'extérieur que ces gens de structures vont venir vous imposer des V pour, voilà, une maladie comme le paludisme, maladie qui a été vaincue au sein de tous les autres pays sans utiliser des V. C'est tout simplement un continent qui ne se prend pas au sérieux. Personne ne va le prendre au sérieux. Et on est en train d'acheminer ces différents V dont aucun scientifique africain ne pourra vous dire la composition parce que ce n'est pas lui qui l'a fabriqué, mais il sera le premier à aller l'administrer aux enfants dans un contexte où aujourd'hui les guerres ne sont plus nécessairement conventionnelles, elles sont devenues de plus en plus bio et bas, voilà. Et donc, malheur à ceux qui ne vont pas le comprendre, considérant que les autres sont là pour leur bien et vont continuer à les biberonner comme des enfants dans tous les secteurs de leur vie, plutôt que de se prendre en charge. C'est une question de survie. Voilà. Quand on dit que l'on produit des scientifiques chaque année, ces derniers doivent être en mesure de produire des remèdes dont leur population ont besoin en interne, voilà, sans être de simples exécutants de ce qui a été conçu ailleurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Il est de la responsabilité de ces scientifiques, si les pouvoirs publics, voilà, n'orientent pas les choses dans ce sens-là, d'en parler à la population, plutôt que de rester dans un monde qui devient de plus en plus dangereux à administrer des choses dont on ignore la composition à ces populations, voilà, parce qu'on est soumis aux scientifiques d'autres pays. On l'a vu avec les V contre le C. Beaucoup de scientifiques africains sont entrés dans la danse pour administrer ces trucs à leur population, voilà, dont les conséquences sont en train de se voir actuellement en Occident. Ils étaient prêts à administrer à leur population des produits dangereux, car même en Occident, beaucoup des scientifiques qui l'ont fait n'en connaissent pas la composition, a fortiori en Afrique, prêts à administrer n'importe quoi aux siens. C'est de l'irresponsabilité. Être un scientifique, ce n'est pas être dans l'armée où l'on exécute des choses que l'on ne comprend pas. Voilà. Un élément important comme le fait qu'aujourd'hui, une structure comme l'eau est gérée par des organismes privés, financée essentiellement par des organismes privés, contrairement à autrefois où c'était les États qui finançaient plus, est un élément qu'un scientifique africain conscient devrait intégrer avec les enjeux qui vont avec. Mais malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas le cas.
les scientifiques africains sont restés ces exécutants aujourd'hui, où des structures comme celle de M. B contrôlent l'eau, voilà, ils sont restés les mêmes que autrefois quand c'était contrôlé par des États. Donc, il n'y a pas cet effort-là de réfléchir par rapport aux enjeux au-delà de la science même, avec les conséquences qui vont avec ces enjeux qui sont majeurs pour les populations africaines. Donc, là, c'est faire appel à la conscience, voilà, de ces différents scientifiques, mais aussi aux populations elles-mêmes qui doivent être exigeantes, voilà, avec les scientifiques par rapport à leurs dirigeants, plutôt que d'être des fanatiques sur base des considérations tribales, comme on le voit généralement, parce que ces élites, elles, généralement, elles sont de connivence avec les forces externes, et ce sont ces populations qui sont les premières victimes. Elles ont donc plus intérêt à être vigilantes par rapport à ces questions-là. Voilà donc les amis, ce dont je voulais parler avec vous, un sujet très long, c'est un sujet très important. Vous remarquerez que je prévoyais de faire 3 vidéos au courant de la semaine, dont celle-ci au courant de la semaine, et puis aujourd'hui dimanche, une vidéo sur l'entrepreneuriat, mais faire 3 vidéos, j'avoue que pour moi, en tout cas, c'est beaucoup trop. J'ai fait 2 vidéos, je crois que le maximum que moi je peux faire, c'est 2 vidéos par semaine, et celle-ci est très longue d'ailleurs. Voilà, donc ce sera le dimanche prochain que je vais faire une vidéo pour la semaine. Ça va concerner l'entrepreneuriat, à savoir le contrôle de l'économie congolaise par des étrangers, comme suite de la première vidéo que j'avais faite à ces sujets. Les Congolais doivent reprendre en main leur économie. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis au revoir, à dimanche prochain. Ciao!